C'est une tentative de déshumilier une mémoire, peut-être, quelque chose comme ça. Sur ces images, mes parents n'ont pas encore eu leur fille. Ils ne l'ont pas encore perdue. J'avais pas du tout prévu de faire un film comme celui-ci, sauf qu'un jour, je suis passé devant une tombe d'enfant, je me suis mis à fondre en larmes et j'ai repéré que je portais une tristesse qui n'était pas la mienne et j'ai essayé de savoir à qui appartenait cette tristesse que je portais moi. Et j'ai tiré un fil et tout est arrivé comme ça. Mon père a filmé cette enfance, c'était au début des années 60. Il n'y a plus de film. C'est aussi un travail sur l'image, l'absence d'image. Et il n'y avait plus de photographie de cet enfant-là, donc forcément les enfants sont des chercheurs. Comme dans ce film, je suis encore un enfant puisque j'interroge mes parents, malgré mon grand âge. Comme je suis, on me cache des choses et donc plus on vous cache des choses, plus vous fouinez, plus vous avez envie de savoir. J'ai moi aussi filmé mon enfant sans rien savoir de tout cela. Ces images de mon fils m'ont renvoyé à d'autres images, absentes, celles de ma sœur, et à la vérité d'une histoire cachée. Sur des sujets comme ça, sur les secrets de famille, sur la psychanalyse, il y a beaucoup de choses à lire, sur la médecine, voilà, parce que trisomie aussi, moi j'ai lu beaucoup autour de ça, c'était un terme médical, comment la médecine a commencé à déshumilier, parce que quand je dis mongolien, c'est pas pour choquer ma mère, mais c'est des termes que l'on employait à l'époque. Et ensuite la médecine a commencé à parler de trisomie, donc au fond, la médecine a commencé à déshumilier cette honte d'avoir un mongolien. Nous sommes élevés comme des enfants modèles. Nous apprenons le piano, allons au catéchisme, faisons du tennis. Mais évidemment, il y a autre chose. L'enjeu, c'est que les autres vous parlent d'eux quand ils ont vu le film. C'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui se passe sur ce film, et donc je suis très heureux. Et comme il y a ce cadeau qui est donné, ou cette parole qui est quand même offerte aux gens, du coup, ils vous la renvoient aussi. Et ils se livrent aussi, et c'est assez touchant. Voilà. Je vis, nous vivons avec un fantôme. Un fantôme passant de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. Je suis très heureux qu'il soit montré aujourd'hui parce que ça permet à cet enfant-là d'exister finalement. Et maintenant, elle existe dans les spectateurs qui la verront. Et probablement, si elle n'était pas morte, je ne serais pas né. Puisque moi, j'étais le troisième. Mes parents auraient probablement eu 2 enfants, mais pas 3. Donc il faut lui rendre un peu cette vie qu'elle m'a donnée. Et voilà.